comment dire, bon, s'il n'y aurait pas d'espoir, je ne serais pas ici. Mais c'est dur, hein? Dur et pénible, comme disent les Français. Il y a au moins deux détails qui sont difficiles à surmonter. Ils sont là, tout le monde a trouvé une solution. Ce sont des détails de dernière minute parce que l'essentiel du texte est déjà concordé. Et on attend que toutes les délégations auront le bon sens de donner au peuple congolais la joie de fêter les bonnes années, hein, les nouvelles années, sans le sens d'angoisse. Hein. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, hein, j'ai parlé avec les évêques, c'est clair, c'était ce qu'on avait déjà décidé. Aujourd'hui, on a la signature, l'Église se retire de bons offices. C'est tout. C'est quoi le plan B de l'Église? C'est ça notre plan B. On va se retirer, mais en informant la population. Des problèmes qui ont été rencontrés, des responsabilités? Qui est responsable de qui? C'est tout que je peux dire maintenant. Et les responsabilités sont des deux côtés de votre Sont les deux côtés, ce n'est pas un seul. Ce sont deux côtés, trois côtés, ce n'est pas seulement le rassemblement et la majorité. N'oubliez pas les MLC et l'opposition qui a signé l'accord de 18. C'est pluriel l'opposition. Non, pas encore. Pourquoi c'est important pour vous qu'un accord soit signé aujourd'hui ou parce que l'accord ne sera pas la fin de tous les problèmes. Il faut préparer les élections. Il se créera problème à non fini. Des discussions sur comment et pourquoi, etc. Mais on aura un cadre juridique qui n'existe pas en ce moment. La Constitution dit clairement que le président a fini son deuxième mandat. Quelle est la légalité de ce gouvernement s'il n'y a pas un consensus élargi, hein? Et les nations sont souveraines aussi, n'est pas le Congo. Ils vont prendre position, certains vont reconnaître, des autres pas du tout. Et le pays, dans le milieu d'une crise économique, a besoin de l'aide de la communauté internationale qui ne verra pas s'il y a des doutes sur la légitimité de ce gouvernement. En manquant d'une loi qui prévoit la situation, la Constitution ne prévoit pas une chose pareille. Bon, communément, on exige un consensus le plus élargi possible. Et c'est ça pour ça qu'on s'est mis dans les bons offices. On est là. Mais pourquoi alors l'Église se retirerait? Pourquoi c'est important pour l'Église de mettre une ligne rouge et de la respecter cette fois-ci, puisque ça fait 2 fois que vous la repoussez? Non, on avait dit le 24, ça c'est vrai, mais l'accord s'était déjà négocié le 24. Hein? Et parce qu'il faut que la classe politique se prenne ses responsabilités. On ne peut pas tenir en otage la nation entière pour ses intérêts de parti. Ce n'est pas possible. Et alors, on s'en va. C'est tout. Est-ce qu'on est plus près ou moins près d'un accord que la semaine dernière là? Okay. Est-ce qu'on est plus près si, ou moins près d'un accord? Beaucoup plus proche. Beaucoup de problèmes qui étaient encore difficiles ont été résolus dans cette semaine. C'est pour ça que c'est une dommage qu'on n'a pas arrivé à la signature. On était tout près, mais il y a eu des manœuvres de dernière minute, hein, qui n'étaient pas prévues et qui alors ont surpris tout le monde. Mais bon, ça, c'est son nez qu'ils sont en train de régler ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci.